Bienvenue dans la Newsroom Innovation qui, vous le savez, reçoit les entreprises qui ont été récompensées, qui ont été primées par le comité d'experts d'Equipe Mag. Et parmi celles-là, eh bien, Store Electronic System, dont je reçois le PDG Thierry Gadou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau TV. Alors, vous avez été primé pour une solution PPS, Product Positioning System, dont on parlera un peu plus en détail plus en avant dans cette interview. D'abord, carte d'identité. SES, Store Electronic System, qui êtes-vous? Alors, Store Electronic System, c'est une entreprise française de technologie qui est spécialisée dans les solutions d'étiquetage électronique pour la grande distribution. Alors, en France, on connaît bien nos produits parce qu'on est présent dans la plupart des grandes enseignes où nos étiquettes électroniques remplacent le papier pour digitaliser en fait l'affichage des informations produits, les prix, et surtout en automatiser la mise à jour par radiofréquence directement depuis l'ordinateur central de l'enseigne, du magasin. Donc SES est une entreprise de croissance, une entreprise cotée à la Bourse de Paris, c'est une entreprise qui est très fortement exportatrice, puisque nous exportons nos solutions dans plus de 50 pays. Et nous sommes devenus l'année dernière numéro 1 mondial. Donc c'est aussi une PME française championne du monde. Une PME donc en pleine croissance qui, bien sûr, base sa stratégie de croissance sur l'innovation. Quelle est la part de R&D que vous consacrez à l'innovation? Alors SES investit énormément en innovation. Nous avons fait ce choix de la R&D. Nous investissons 8% de notre chiffre d'affaires en R&D, ce qui est plus que la totalité de nos concurrents réunis. Et nous sommes ravis d'être récompensés régulièrement à Equipe Mag pour nos efforts en innovation. Alors, vous écrivez en ce moment, d'une certaine manière, une nouvelle page, celle de ce qu'on appelle, et ce qu'on appelait déjà l'étiquette intelligente, parce qu'elle est déjà intelligente, cette étiquette électronique, mais elle va devenir encore plus smart. Alors effectivement, d'abord l'étiquette électronique se développe dans le monde et elle se développe partout dans le monde parce que c'est une arme stratégique. C'est bien sûr une arme stratégique pour la bataille sur les prix, qui est la guerre des prix, la bataille des prix est le nerf de la guerre dans la grande distribution. Et ça apporte de l'agilité, de la productivité, de la réactivité. Bon, et puis pour les clients, c'est aussi une garantie de prix juste, une garantie de prix bas, ça contribue au pouvoir d'achat. Mais grâce à notre innovation, grâce à l'innovation, l'étiquette électronique devient de plus en plus intelligente, vous l'avez dit, parce qu'elle s'équipe de puces, de capteurs, qu'elle devient un véritable système nerveux dans le magasin et que, à ce titre, elle permet par exemple de communiquer avec les smartphones des consommateurs dans les rayons, elle permet de se géolocaliser et ça crée toute une série d'applications. Ça transforme le magasin physique en un environnement connecté et interactif. Ça participe totalement de cette révolution digitale du magasin. Alors, on peut dire aussi que finalement l'omnicanal, enfin le multicanal, est aussi contributif de la supply chain. Parce que vous disiez, les consommateurs peuvent avoir des informations via leur smartphone, avec des tags bientôt en NFC, etc. Mais ça permet aussi, et vous en avez dit quelques mots, de planifier finalement, d'avoir une maquette virtuelle. On en parlera tout à l'heure, mais on va vers beaucoup plus d'intelligence organisationnelle et logistique. Absolument. L'étiquette intelligente, elle a des usages consommateurs, des usages internes tout aussi importants. Et c'est un outil, donc c'est véritablement un outil de marketing de précision d'un côté, mais c'est aussi un outil de gestion de précision. Vous avez tout à fait intérêt à le signaler. Et je précise que ça n'est pas de la science-fiction, puisque SES, ça fait 2 ans qu'on a fait ce pari, qui avait été d'ailleurs salué sur Equipe Mag en 2012. Et à la fin de cette année, nous aurons déjà vendu plus de 10 millions d'étiquettes interactives et équipé plus de 1000 magasins full NFC, c'est-à-dire de magasins interactifs. Donc c'est une réalité aujourd'hui, pour SES en tout cas, et pour nos clients bien sûr. Bien sûr. Essayons de faire un peu de prospective. Qu'est-ce qu'on aura dans quelques années, dans très peu de temps j'imagine, en termes d'usage dans le magasin et aussi par extension en termes d'usage pour le retailer? Alors écoutez, déjà dans quelques années, et ce sera très rapide, le consommateur ne comprendra plus qu'en approchant son smartphone d'une étiquette, il ne se passe pas quelque chose. Bon. Donc, et justement, pendant que vous parlez, on va diffuser quelques images qui vont nous permettre d'illustrer un peu le propos. Très bien. Ok, écoutez, il se passera quelque chose, c'est-à-dire qu'il accédera à de l'information, il accédera à des promotions personnalisées, il accédera à des publicités, toute une série de choses. Il pourra faire son panier, il pourra passer en caisse rapide ensuite. Enfin,
ça va changer complètement le parcours du client et ça va changer aussi la continuité de la relation client multicanal. Vous avez parlé de multicanal, le commerce de demain et d'aujourd'hui sera multicanal. On vient de voir par exemple une consommatrice, Oui. enfin une ou un, oui c'est une effectivement, qui prépare sa liste de courses, qui va éventuellement paramétrer aussi ses allergies au gluten ou Oui. son mode de nutrition végétarienne, qui va par exemple prendre un vieil emballage Epson et qui va dire voilà, je veux acheter le même et je veux savoir quel est le prix de cet emballage, de ce produit quand je vais aller chez mon distributeur. Donc là, on est en amont, elle est chez elle, et là, elle vient de rentrer dans le magasin. Exactement, elle rentre dans le magasin et immédiatement ce magasin est un environnement familier puisque c'est un environnement qui est connu, la place des produits est connue, donc ça va permettre de géolocaliser sa liste de courses, d'aller directement, donc d'optimiser son parcours, de gagner du temps, mais aussi d'avoir de l'information. C'est comme s'il y avait un vendeur à côté de chaque produit. Donc, et elle pourra découvrir des nouveaux produits, avoir du cross-selling, de l'upselling. Donc ça veut dire aussi que les enseignes vont être capables de présenter, d'offrir à leurs marques. Donc là, je parle des Danone, des Nestlé, des grandes marques qui sont dans ces magasins, des programmes de marketing contextualisé, de marketing de précision à l'étagère, aux produits. C'est-à-dire au moment le plus important des courses, c'est le moment où le consommateur est en face et qu'il n'a plus qu'à allonger le bras pour prendre un produit. Il faut le convaincre à ce moment-là. Et donc c'est tout ça que ça ouvre comme possibilité. Pardon, je ne parle pas assez près du micro. Et effectivement, Voilà. on peut imaginer, pour prendre l'exemple de la cartouche d'encre, qu'à partir du moment où le système d'information détecte qu'il y a eu une demande de prix, entre le moment où elle part de chez elle et le moment où elle vient dans l'hyper, on peut amener une promotion, on peut véritablement communiquer avec le consommateur. C'est très facile de comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur Internet. Quand vous surfez Bien sur sûr. Internet, on sait ce que vous faites et il se passe des choses qui dépendent de ce que vous faites, ce qu'on appelle le marketing contextualisé. Le magasin sera comme un site web en 3D, grâce à ces technologies, et ce sera aussi confortable, aussi, il y aura autant d'informations et autant d'opportunités de parler aux consommateurs dans les rayons. Or, il faut bien dire qu'aujourd'hui, les rayons d'un super ou d'un hypermarché sont un peu un environnement anonyme Oui, tout à et un fait. peu frustrant, il faut le dire. Donc, le retail doit faire sa révolution digitale. La distribution physique doit faire de la technologie une force pour apporter plus d'informations, pour apporter plus de services à ses consommateurs et pour apporter de la continuité dans la relation client multicanal. Alors, C'est au-delà fondamental. effectivement de cet impératif de faire sa révolution digitale, quels sont les grands enjeux pour le retail dans le monde ? On pense bien sûr toujours à la guerre des prix qui fait rage et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on trouve le même produit au même prix partout, mais j'imagine qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants. Celui-ci est important. Je crois que les enjeux dans le retail aujourd'hui, ils nous ont été rappelés avec la série des publications de résultats de la grande distribution dans quasiment le monde entier au premier semestre. Qu'est-ce qu'on voit? Une consommation en berne, des volumes qui sont sous pression, des prix et des marges qui sont fortement sous pression, des coûts d'exploitation en hausse et une concurrence qui ne cesse de croître du e-commerce. Je rappelle qu'en France, 20% des couches culottes sont vendues sur Amazon. Bon. Donc, je le disais, le retail doit faire sa révolution. Il doit faire de ces magasins physiques des environnements interactifs, connectés, des environnements très productifs grâce à la technologie. Et c'est cette révolution, notre raison d'être, la raison d'être de nos efforts en innovation, de nos efforts en R&D, c'est d'accompagner la grande distribution dans cette révolution digitale, dans cette transition numérique. Moi, je suis persuadé, et SES est persuadé qu'il faut défendre le magasin. Les gens aiment les magasins physiques. Ils aiment parce qu'on peut y voir et toucher les produits, mais il faut les défendre parce que le monde que nous préparent les pure players du net, c'est un monde où on aura perdu un peu de sociabilité et où on sera livré par des drones, il paraît. Donc c'est un peu effrayant. Alors parlons maintenant de cette mention argent qui vous a été attribuée par le comité d'experts innovation d'Equipmag pour le PPS, le Product Positioning System. En fait, on va beaucoup plus loin là. Hein, on en parlait, alors, on va très très loin. Oui, là on va très loin. Alors c'est vrai que bon, on est d'abord très heureux d'avoir ce prix. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Il y a 2 ans, on a déjà été primé pour l'invention de la première étiquette dynamique interactive. Et c'était déjà une très belle innovation. Et finalement, c'est un peu dans le prolongement de cette innovation mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que
Ce qu'on présente aujourd'hui à Equipmag, ça a la portée de l'introduction de la CAO il y a quelques décennies dans l'industrie. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que la grande distribution cherche une solution pour géolocaliser de façon précise ses produits. Elle a imaginé plein de choses, des caméras dans les rayons, de la triangularisation, etc. Tout ça est très complexe et horriblement coûteux, vous avez raison de le dire. Et donc, ce que nous apportons, c'est une solution à l'inverse très simple, viable économiquement à grande échelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur une fameuse étiquette qui est déjà présente. Et dans le processus standard de gestion de ces étiquettes déjà présentes dans les rayons, on va enregistrer une information supplémentaire, mais une information capitale, qui est la position de l'étiquette, donc la position du produit. Et cette position du produit ensuite s'intègre dans les logiciels de space management ou de planogramme des enseignes, propres à chaque enseigne. Et donc, on a le planogramme, c'est-à-dire finalement la géographie du magasin, la maquette, à jour, en permanence. C'est ce qu'on appelait la maquette numérique. Et l'enjeu est capital parce que vous savez, chaque hypermarché est unique. Si vous ne pouvez pas le simuler, vous ne pouvez pas l'optimiser. C'est pour ça que c'est une révolution et qu'on est très fiers aussi d'être primé aussi aujourd'hui à Equipmag. Et alors donc, on parlait de maquettes, de planogrammes synchronisés, de maquettes numériques. On peut aussi imaginer d'optimiser les zones de picking, de changer dans la journée. Alors les applications sont très nombreuses. D'abord pour le consommateur, c'est le guider dans le magasin. Mais aujourd'hui, vous savez que le drive se développe énormément. Le drive représente déjà plus de 5%, bientôt 10% sûrement, des ventes de la grande distribution. Et les drives, ça veut dire que quelqu'un fait la préparation du panier. Et donc il faut optimiser ce parcours de préparation dans le magasin. L'enjeu de productivité est absolument vital pour la grande distribution en France et ailleurs, parce que le drive se développe ailleurs. Et donc ça va permettre, par exemple aussi, d'optimiser cela. Et ça va permettre également d'optimiser le marketing, d'optimiser le merchandising, c'est-à-dire que vous pourrez simuler, chaque magasin étant unique, quel est le meilleur planogramme, etc. Donc les applications internes pour la supply chain, comme vous l'avez dit, sont très nombreuses. Et donc voilà, c'est vraiment ça ouvre des horizons effectivement. Déjà, oui, tout à fait. Très, très intéressant. Alors, on a parlé de l'offre, la demande. Question simple. Quand pensez-vous que tous les consommateurs se serviront de leur smartphone dans les super, dans les hyper, dans les lieux de distribution? Bon, écoutez, déjà, une chose est sûre, c'est que à peu près tout le monde a un smartphone. Il s'en est vendu plus d'1 milliard l'année dernière. Bon. Ensuite, tous les smartphones seront bientôt équipés de la technologie NFC, seront donc interactifs avec nos étiquettes. Et l'arrivée de l'iPhone 6 est un signal vert pour c'est un signal très important. Déjà l'année dernière, 300 millions, enfin 275 millions de smartphones NFC ready, comme on dit, ont été vendus. Donc, beaucoup de fabricants n'ont pas attendu Apple pour croire que le NFC deviendrait la technologie de référence. Mais il est vrai que la semaine dernière, il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est l'annonce d'Apple, qui d'ailleurs conforte la stratégie des SES. Et c'est une annonce qui définitivement entérine, conforte le NFC comme la technologie de référence dans le sans contact. Oui, on savait que ça serait inéluctable, mais là, Apple amène effectivement et donc, en effet, le smartphone va devenir un outil déjà très utilisé. Alors aujourd'hui, 40% des gens utilisent déjà, enfin les porteurs de smartphones l'utilisent en magasin. On peut imaginer en effet que ça va se généraliser. Alors, pour conclure, un marché potentiel énorme pour SES. Qu'est-ce que vous imaginez pour votre société dans les mois et dans les années à venir? Écoutez, je vous l'ai dit, nous, notre mission, c'est d'aider la grande distribution à faire sa révolution digitale. C'est une belle mission. On veut défendre les magasins. On pense qu'il y a une opportunité extraordinaire pour la grande distribution parce que c'est les seuls acteurs vraiment multicanal. Parce qu'eux, ils ont les magasins. Mais il faut que ce magasin devienne un environnement connecté et interactif qui soit au centre de la relation client. Donc c'est un marché important. Aujourd'hui, il y a 200 millions d'étiquettes électroniques dans le monde qui affichent les prix tous les jours. Dans 10 ans, il y en aura 2 milliards. Et en effet, c'est un beau marché. Bon, alors, une question quand même. Les pure players qui nous disent que dans peu de temps, ils vont livrer leurs clients avec des drones, ça vous fait pas peur? Disons que ça fait un petit peu peur si les drones. Oui, les drones partout. Parce qu'en général, ce qu'on voit des drones, c'est pas toujours très amical. Mais non, ça fait un petit peu peur. Je pense que le magasin, c'est important. Le magasin, il faut quand même rappeler que ça crée du lien social, ça crée des emplois et ça paye des impôts.
Alors que le je drone ne pense fait pas que tout ça. c'est quand Oui. même utile. Donc nous, défendre les magasins, c'est important. Les aider à faire leur révolution digitale, à devenir des environnements connectés interactifs, c'est très important. Et puis enfin, moi, je voudrais conclure sur le fait qu'on est très heureux d'être à Equipmag. Vous savez que notre relation avec Equipmag est importante. On fait beaucoup de salons dans le monde entier. Equipmag, c'est notre salon préféré. On a un stand qui est à la mesure de la foule qu'on accueille parce qu'on est français et qu'on est un Français, champion du monde, mais français, et qu'on ne l'oublie pas. Donc on a une relation particulière avec Equipmag qui nous le rend bien d'ailleurs en nous récompensant pour notre innovation. Et en chaque vous année. invitant sur le plateau TV, parce que ça méritait bien effectivement une émission spéciale pour votre société. Thierry Hadou, merci. Bonne chance pour la suite. Bon salon aussi, parce que il n'est pas fini, on est mercredi. Il reste encore 2 bonnes journées avec du business au bout. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission, de cette Newsroom Innovation. On se retrouvera un peu plus tard sur le plateau TV pour parler de notre sujet. À bientôt et à tout de suite.